Et c'était là où on les amenait et on les égorgeait à notre place. C'était un lieu de mort. C'était un lieu où le sang coulait. C'était un lieu où peut-être des fois tu pouvais retrouver des restants des animaux qu'on avait brûlés, de cendres des animaux calcinés, peut-être des têtes, des chèvres ou de moutons qui restaient. Apparemment, la tête de mouton, c'est très bon. Apparemment, c'est très bon. Qui a déjà mangé la tête de mouton? Bon. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Très bon. Très bon. Oui, moi. C'est très bon. Très bon. Ça veut dire moi qui est C'est aussi cerveau. Hein? Ces Africains, ils mangent tout. Juste une parenthèse, un jour, un ami de ma fille est venu à la maison. Ma femme avait fait du poisson. On lui dit, c'était je pense la vie de David, pas Lucifer. On dit, on a fait du poisson parce que tu as mangé, tu aimes le poisson. Il dit, ah oui, j'aime le poisson. Mais quand ma femme a mis le tilapia sur la table, la tête venait avec. Le pauvre garçon était traumatisé. Le poisson, il n'a jamais eu de tête. Il est toujours enfilé. Imaginez si on lui offrait maintenant la tête de mouton. Mais bon, alléluia, le Seigneur est bon. Maintenant, tu trouvais des restes de morts, des restants d'animaux morts calcinés. Ce n'était pas une belle place. Ce n'était pas une place agréable. Ce n'était pas une place de joie ou de plaisir. C'était la mort, et c'était le sang, c'était le feu, ça brûlait. Mais cet autel d'airain, ou cet autel de sacrifice, ou l'autel des holocaustes, représente dans notre marche à nous comme chrétiens le lieu de repentance. La repentance symbolise la mort dans notre vie. Cet autel était placé à l'entrée, on ne pouvait pas la manquer. Et toi aussi, si tu dois entrer dans une alliance avec le Seigneur, tu ne peux pas manquer la place de repentance. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas manquer la place de repentance? Parce que tout ce qui venait par la suite dans le processus d'avancement dans le plan du tabernacle dépendait de ce qui se faisait sur l'autel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le sang qui était versé sur l'autel affectait l'eau dans la cuve d'airain, affectait, rentrait dans le lieu saint et allait jusque dans le lieu très saint. Le même sang faisait tout le parcours. Donc, si ce n'était pas bien fait à l'autel des holocaustes, ça n'allait pas aller plus loin. L'autel des holocaustes représente vraiment notre repentance. Vous savez, la qualité de votre marche avec le Seigneur va toujours être déterminée par la profondeur de votre repentance. Si votre repentance n'est pas sincère, vous pouvez avoir une expérience spirituelle, mais votre expérience va être toujours superficielle. Il y a des gens qui luttent constamment avec les mêmes choses, parce que la repentance n'a pas été profonde. Si tu t'es repenti profondément, tu vas te débarrasser de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des fois, nous devons retourner à notre lieu de repentance, revisiter ces lieux-là. Est-ce que ça a vraiment été profond? Ça a vraiment été fait sincèrement? Me suis-je vraiment repenti
fond de mon cœur. Maintenant, il y a autre chose qui est arrivée, qui est très, très, très significative par rapport à l'autel des holocaustes. C'est que quand le tabernacle a été construit pour la toute première fois, et que on a offert le tout premier sacrifice, et ce n'est pas l'homme qui est allé allumer le feu sur l'autel des holocaustes. Ils ont mis le sacrifice, ils ont prié, et le feu est tombé du ciel, et ça a allumé le sacrifice. Mais c'était la seule fois où le feu est tombé du ciel, dans le service du tabernacle. Après cela, on gardait toujours la flamme allumée. On a pris ce feu, on a amené ce feu dans le lieu saint, on en a allumé les bougies. Et on devait garder ces feux allumés constamment. Quand on devait allumer l'autel de parfum, c'est ce feu qu'on prenait. Tout ce qui se faisait dans le tabernacle avait rapport avec l'autel des holocaustes. Maintenant, ça vient nous rejoindre à nous ici aujourd'hui, parce que nous sommes le tabernacle. Nous sommes ce nouveau temple. Et un jour, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et quand nous recevons le Saint-Esprit pour la première fois, Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui déclenche cela. Et après, c'est nous qui devons garder le feu allumé. Et je rencontre très souvent, moi aussi, très souvent les gens vont venir à l'église, ils vont dire, pasteur, oui j'ai parlé en langue, mais quand je vais à la maison, ben, ça ne vient plus. Je ne parle plus. Ben, ça ne vient plus parce que tu ne parles plus. Il faut que tu parles en langue. Ils disent, mais comment? Oui, parce que c'est toi qui dois parler. L'Esprit ne parle pas à ta place. Oh. Quand vous lisez le livre des Actes, la Bible dit, et ils se mirent à parler en langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais la Bible ne dit pas, l'Esprit se mirent à parler en langue à travers eux. Amen. Amen. La Bible est très claire et elle est très précise. Ils se mirent à parler en langue, c'est-à-dire qu'ils parlaient. Et quand tu parles, ben tu parles. C'est toi qui parles. Cela ne veut pas dire que c'est faux. Non. Parce que notre Dieu est toujours un gentleman. Amen. Maintenant, ils vont aller à la maison et disent, ben, je n'arrive plus à parler. Mais c'est parce qu'il faut que tu parles. Ça ne va pas, probablement, tu ne vas pas toujours à ressentir les mêmes sensations. La première fois que tu parles, je t'ai dit, c'est une sensation extraordinaire. Tous tes orteils sont écarquillés comme ça. Tu ressens cette présence de Dieu et pour la toute première fois, c'est waouh. Laissez-moi vous poser un peu une question. Je vous observe et là, nous tous, c'est presque la même chose. Quand vous aviez commencé à venir ici à l'église, en premier là, quand on commençait à adorer, c'était comme vous ressentez, vous ne pouviez pas. Mais aujourd'hui, on vous voit parler avec votre voisin. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, cette présence, c'était juste un peu d'adoration. Vous avez la chair des poules. Mais maintenant, vous êtes habitués à cet esprit. Mais laissez-moi vous dire, nous ne devons pas arriver à une place où nous devenons accoutumés à cette présence. Quand ça commence, embarque tout simplement. Embarque tout simplement. Et c'est ça. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois pour la première fois, oui, il va y avoir toutes ces choses. Mais après, c'est toi qui dois l'entretenir. Tu vas parler en langue. Et comme tu progresses, même la langue change des fois.
Avant, c'était juste quelques syllabes. Après quelques syllabes, tu commences à former des choses un peu plus structurées. Et après, ça devient toute autre chose. Et des fois, selon les circonstances, tu vas prier, des fois, tu dis, mais c'est bizarre cette langue que j'ai parlé aujourd'hui. Parce que Dieu peut-être t'amène dans une autre dimension. Quand tu intercèdes, c'est autre chose. Quand tu adores, c'est autre chose. Des fois, ça va devenir violent. Parce que tu es en train de faire un combat spirituel. C'est autre chose. Des fois, une violence, une sainte violence va te saisir quand tu parles en langue. Et la langue va être tout simplement différente. Ça va être une langue méchante. Mais c'est parce que tu es en train de couper dans le camp de l'ennemi. Tu es en train de faire ce qu'on appelle un combat spirituel. Laisse-toi aller. Prends autorité et parle dans le nom de Jésus-Christ. Mais c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Maintenant, ces feux devaient être entretenus. Et c'était la responsabilité du sacerdoce d'entretenir le feu. C'est notre responsabilité que d'entretenir le feu. Il ne faut pas laisser ce feu s'éteindre, ni il ne faut pas aller chercher un autre feu. Ces feux représentent l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas laisser ce feu s'éteindre. Et il ne faut pas aller chercher un autre feu. Parce que si nous cherchons un autre feu, ça va nous consumer. Il ne faut pas donner vent à toutes sortes d'esprits. Il ne faut pas donner vent à toutes sortes d'esprits. Quand on regarde un feu et un feu, c'est juste un feu. Est-ce que juste en le regardant, on pouvait faire la différence entre le feu que Dieu avait commencé et le feu que les enfants de Aaron ont allé amener? Non. Non. Mais quand on voit les résultats, ce n'est pas le feu de Dieu. Parce que au lieu de brûler le sacrifice, ça brûlait le sacrificateur. Mais il y a une leçon là-dedans. Si ce n'est pas le feu de Dieu, ça va te brûler. Et si ça te brûle, ce n'est probablement pas le feu de Dieu. Parle-nous un peu, Seigneur. Regardez, l'ange. Ésaïe voit Dieu. Malheur à moi. Homme souillé, impur, de mer parmi les gens souillés. J'ai vu Dieu et je vais mourir. L'ange de l'Éternel va devant l'autel, va à l'autel qui est devant l'Éternel, qui est le symbole de l'autel de parfum qui est dans le lieu saint. Il prend un